engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 378e promotion de l'ENSOA, promotion adjudant-chef Roger, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. En haut de l'insigne, le nœud hongrois des hussards. Votre parrain a servi au 3e régiment de hussards. Représenté par sa couleur de tradition, le gris argentin, sa devise « Il en vaut plus d'un », ainsi que par la soutache de col. L'insigne de spécialité de mitrailleur, la grenade et les canons croisés, est ici dans sa version cadre de cavalerie. Le groupe de mitrailleurs Hotchkiss 1914 fait référence à la spécialité de l'adjudant-chef Roger, qui commandait une section de cette arme novatrice de l'époque. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. La croix d'officier de la Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom adjudant-chef Roger venant s'y inscrire en capitale noire. François-Henri Roger naît le 12 septembre 1889 dans le département de la Sarthe. Fils de forgeron, il grandit façonné au cœur de l'atelier familial. À 19 ans, il décide de s'engager et rejoint en mars 1909 le 8e régiment de hussards. Après sa formation de mitrailleur, il prend la tête d'une des toutes premières équipes de mitrailleurs, arme révolutionnaire à cette époque. Le 24 juillet 1912, Henri est affecté au 3e régiment de hussards et est nommé maréchal des logis mitrailleurs un mois plus tard. Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est tué. Rapidement, le monde s'embrase par le jeu des alliances militaires. En août, la mobilisation générale est déclarée en France. Aussitôt, le 3e hussard est déployé en Belgique pour couper la route aux Allemands. Le maréchal des logis Henri Roger se distingue par son courage et sa bravoure. En tête du 2e peloton, il livre bataille à Ciney et capture des cavaliers ennemis. Il reçoit alors sa première citation à l'ordre de la division, première d'une longue liste. Toujours en première ligne, Henri Roger affronte 2 escadrons ennemis lors d'une embuscade, menant une charge héroïque qui met en déroute les cavaliers adverses. Sa capacité à prendre des décisions audacieuses se confirme encore lorsqu'il libère des prisonniers belges face à une escorte allemande paniquée. Il se voit décerner la Croix de guerre belge avec palme, sa première citation étrangère. Le 28 octobre, le roi Albert Ier cite pour la seconde fois Henri pour avoir activement participé à la défense belge sur l'Isère. Ces actions lui valent l'attribution de la Croix de guerre belge avec palme et de la médaille de l'Isère. Le 30 décembre 1914, la médaille militaire lui est concédée. Henri a 25 ans. Le 7 mai 1916, il est fait état de ses remarquables compétences techniques en tant que chef d'une section de mitrailleurs, ayant infligé à l'ennemi des pertes considérables. Le 21 juin, Henri a bravement mené une compagnie à l'assaut sous un feu nourri, remplaçant les officiers mis hors de combat. Puis est ensuite revenu chercher sa section de mitrailleurs. Nommé adjudant en 1917, Henri Roger continue de jouer un rôle déterminant. Il s'illustre au Mont Kemmel et à Somme-Py lors de la bataille de Champagne et d'Argonne, où ses initiatives tactiques contribuent au succès des troupes françaises. Son héroïsme et sa bravoure sont également salués par l'Angleterre, qui lui décerne la prestigieuse Distinguished Conduct Medal, 2e plus haute décoration britannique. Au sortir de la guerre, Henri Roger est affecté à l'établissement spécial numéro 2 à Nanterre. Nommé adjudant-chef en 1921, il quitte définitivement le service actif en 1924. Au vu de sa remarquable carrière, Henri est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1932, puis élevé au grade d'officier en 1951. Très présent et actif au sein des anciens combattants, il devient gardien de la mémoire. Il décède accidentellement le 10 octobre 1964, dans sa 75e année.
Vaillant sous-officier de hussards de la Grande Guerre, Henri s'est illustré au cours de très nombreux faits d'armes, participant aux batailles mémorables inscrites sur les plis de l'étendard du 3e hussard. Blessé à 7 reprises, cité 16 fois, médaillé militaire et officier de la Légion d'honneur, Henri restera à jamais un exemple de bravoure, d'engagement et de courage. Engagé volontaire sous-officier de la promotion adjudant-chef Roger, votre parrain a démontré continuellement tout au long de sa vie une abnégation et une volonté peu communes. Le parcours élogieux et les qualités humaines de ce sous-officier, caractérisé par sa bravoure, son sens de l'initiative et son audace, resteront un exemple pour les jeunes générations. Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage. Futurs sergents et maréchaux des logis de la promotion adjudant-chef Roger, dans les moments délicats qui ne manqueront pas de jalonner votre carrière, inspirez-vous de la vie de votre parrain. Qu'elle vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.